enfants, nous t'attendons dans le cœur brisé. Ce monde t'a touché à sa fin. Reviens, Seigneur, oui, reviens. Vers tes enfants, nous t'attendons le cœur brisé. Ce monde t'a touché à sa fin. Reviens, Seigneur Jésus. Par ton sang tu nous rachetas. Reviens, nous t'attendons. Par tes meurtrissures nous sommes guéris. Reviens, nous t'attendons. Oh, reviens vers tes enfants. Nous t'attendons le cœur brisé. Le monde t'a touché à sa fin. Reviens, Seigneur, oui, reviens vers tes enfants. Nous t'attendons le cœur brisé. Ce monde t'a touché à sa fin. Reviens, Seigneur Jésus. Tout est déjà fini, Seigneur. Reviens, nous t'attendons. Nous te louons, puissant vainqueur. Reviens, nous t'attendons. Oh, reviens vers tes enfants. Nous t'attendons le cœur brisé. Ce monde t'a touché à sa fin. Oh oui, reviens vers tes enfants. Nous t'attendons le cœur brisé. Ce monde t'a touché à sa fin. Reviens, Seigneur. Oh oui, reviens vers tes enfants. Nous t'attendons le cœur brisé. Ce monde t'a touché à sa fin. Reviens, Seigneur Jésus. Mon cœur angoissé sous les sévères des dieux, dans la force où mes péchés m'avaient plongé. De la boue profonde, j'ai crié au Seigneur, qui tendrait ma main mènera au jour doré. Il a placé mes pieds sur les rocs. Il met un chant dans mon âme séjour, un chant des louanges, alléluia. Il m'a sorti, il a placé mes pieds sur les rocs. Il met un chant dans mon âme séjour, un chant des louanges, alléluia. Il m'a placé près de lui sur le rocher, mes pas sont affermis, j'y demeurerai. Aucun risque de tomber tant que j'y reste, jusqu'au couronnement je tiendrai par sa grâce. Il a placé mes pieds sur le roc. Il met un chant dans mon âme séjour, un chant des louanges, alléluia. Il m'a sorti, il a placé mes pieds sur le roc. Il met un chant dans mon âme séjour, un chant des louanges, alléluia. Il m'a donné un nouveau chant des louanges, dont je chanterai les douces notes nuit et jour.
mon cœur débordant, je suis livré. Je loue mon Rédempteur qui m'a séparé, il m'a sorti. Il a placé mes pieds sur l'Europe. Il met un chant dans mon âme ce jour, un chant des louanges, alléluia. Il m'a sorti. Il a placé mes pieds sur l'Europe. Il met un chant dans mon âme ce jour, un chant des louanges, alléluia. Je chanterai sa merveilleuse grâce pour moi, les louerai jusqu'à faire voir sa bonté. Je chanterai mon salut chez moi partout, jusqu'à ce que tout entende la parole quand il a placé mes pieds sur les ronds. Il met un chant dans mon âme ces jours, un chant des louanges, alléluia. Il m'a sorti, il a placé mes pieds sur les rocs. Il met un chant dans mon âme ces jours, un chant des louanges, alléluia. Que les sept hommes de Jésus, oui, que les sept hommes de Jésus, oh, que les sept hommes de Jésus, alléluia. Oui, Jésus, il marcha sur les eaux, alléluia. Jésus, il guérit les malades, alléluia. Oh, yemba mobali wangananye, alléluia. Mobali wana Yesu yendeza, Yesu asekwisi Lazaro, alléluia. Oh, mona moto nani atambola na maye, mobali wana Yesu, kasi kolo Yesu atambola na maye, alléluia. Oh, mona moto nani akufa pe asekwa, mobali wana Yesu, kasi kolo Yesu akufa pe asekwa, alléluia. Oh, solo yemba, alléluia, 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 alléluia. Oh, yemba, alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Amen. Tu as déjà vu quelqu'un marcher sur les eaux? Considérer la mort comme le sommeil. Oh, multiplier les pains. Changer l'eau en vin. Il est l'unique. Le Seigneur Jésus-Christ. À lui la gloire, à lui l'honneur, la sagesse, la majesté, au siècle des siècles. Amen. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Tu nous as sortis de la boue du péché. Tu nous as lavés par ta parole. Et tu reviens pour nous prendre. Nous t'attendons, Seigneur. Viens. Amen. Que Dieu bénisse chacun de vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à vous lever. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu,
Je me sens si petit. Ta présence majestueuse est dans ces lieux. Oh Dieu, fais-nous grâce ce soir. Puisses-tu purifier nos âmes, déboucher tous nos canaux et aide-nous à être des instruments entre tes mains par lesquels tu pourras parler à ton peuple. Où est ta parole dans nos âmes, Seigneur? Pour nous qui allons écouter, Seigneur. Oh Dieu, accorde que cela puisse pénétrer dans nos âmes et produire la vie de la parole. Nous nous attendons vraiment en toi. Sois avec nous du début à la fin. Nous comptons sur toi, Seigneur. Viens nous parler. Nous avons besoin de toi seul. Du début à la fin. Nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous prendrons nos Bibles dans Romains 7. À partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servions dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Nous prendrons aussi Apocalypse 22. Allons directement au verset 20. Celui qui atteste ces choses dit: oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. J'ai tiré le petit sujet de ce jour dans les sermons apportés par les prophètes. Union invisible de l'épouse de Christ. Et puisque j'ai pris juste une partie, le pasteur Ilunga avait abordé ça en parlant de la prière. Pour compléter à cela, j'ai pris ce qui a trait à la parole de Dieu. Et je l'ai intitulé Une épouse unie à la parole de Dieu. Amen. Amen. Je remercie les pasteurs qui une fois de plus
nous a demandé d'apporter la parole de Dieu. Pour cette marque de confiance, je suis appelé à lui dire que Dieu le bénisse, que Dieu l'assiste. Et pendant que je serai en train de parler de la part de Dieu, je vous invite à prier pour moi. Je voudrais vraiment ne pas aller rapidement. Je voudrais aller calmement, calmement. Et je prie que le Seigneur me l'accorde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Toutefois, si je devenais un peu turbulent, pardonnez-moi pour cela. Il a construit selon lui. Mais quand le propriétaire est venu, il a dit, démolissez-moi ça. Si vous entendez ce que je vous paye, démolissez-moi ça. Vous la construirez d'après les plans. Et il a dit, Frère Branham, qu'en pensez-vous? Frère Branham lui a dit qu'il fallait démolir. Consulter les plans. C'est maintenant qu'il faut faire les choses correctement. Que Dieu nous fasse grâce. C'est le temps aussi pour nous de faire les choses correctement, d'après les plans de Dieu, de nous en tenir seulement à ce message, à sa parole, dans tout ce que nous allons faire dans notre vie, à l'église, au travail, partout nous pouvons nous trouver, agir d'après la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est cela. Donc je vais essayer de tourner autour de cela. Et c'est là pourquoi? Parce que on a vu des gens, j'ai vu des prédicateurs, ça peut faire 25 ans passés, qui étaient sortis de la parole. Et après plusieurs années, la cible qui était manquée a fait que les gens commençaient à s'étonner. Comment tel prédicateur va dans l'église de réveil pour demander la puissance? Il y en a qui sont dans le message ou qui sont pasteurs des églises du message, qui vont aller chez des prédicateurs à Kinshasa pour avoir la puissance. Mon Dieu. Il y en a qui avaient des grandes églises et qui sont allés à l'étranger pour que les pentecôtistes, les gens de l'église de réveil, puissent prier pour eux, pour avoir, c'est pas la puissance ou quoi, je ne sais pas. C'est bien malheureux. Mais quand cela avait commencé, c'est au niveau des objectifs et des motifs. Parce que si vos objectifs et vos motifs ne sont pas justes dès le départ, cela va vous rattraper. Ça va vous rattraper. On ne joue pas avec Dieu. Il a son plan. Vous devez faire les choses conformément à son plan. Vous ne faites pas cela selon son plan, ça vous retrouvera quelque part. Vos objectifs et vos motifs doivent être purs. Je suis en train de lire dans Questions-réponses du 19 décembre 1959. Au paragraphe 196. Vous l'avez? Merci. Voici exactement ce que ça veut dire. Voyez,
Ils ont goûté à la bonne pluie qui est venue du ciel. Mais ils étaient faux dès le départ. Leurs objectifs n'étaient pas bons. Dès le départ, leurs motifs n'étaient pas bons. Là, vous ne pouvez pas les distinguer. Là, vous savez, pendant la moisson, il a dit, dois-je aller tous les arracher? Il a dit, laissez-les croître ensemble. En ces jours-là, ces épines et ces charbons seront brûlés ensemble. Et le blé sera amassé dans les greniers. Maintenant, comment faire pour reconnaître lesquelles est une épine ou lesquelles étaient charbon ou lesquelles est du blé? C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Vous voyez, frères et sœurs, un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits. Quelque part sur la route, peu importe, ça va vous rattraper. Alors vous qui recherchez le baptême du Saint-Esprit, c'est très important que la base soit ancrée dans la parole de Dieu. Car si ce n'est pas la parole de Dieu, quand le test viendra, l'édifice va sombrer, l'édifice va tomber, s'écrouler, parce qu'il y a une grande tempête qui arrive. Ne tenez pas compte de la multitude des églises. Il y a des millions de milliards aujourd'hui qui adorent Satan. Ils ne le savent pas. Nous avons reçu la chose qui peut nous aider. C'est la parole de Dieu. L'unique qui peut nous aider à ne pas adorer Satan, à ne pas sombrer. Parce que quand le Seigneur plantait ses mains, il y a quelqu'un qui était aussi vêtu de noir, qui venait, qui s'aimait aussi en même temps. La semence de Dieu est là. La semence du diable aussi est là. Dans le même champ. D'où nous devons être ancrés dans la parole de Dieu. Considérez seulement la parole de Dieu. Dans quel âge nous vivons? Nous devons identifier cet âge. Certes, c'est vrai suivant les âges de l'Église. Nous sommes dans l'Odyssée. Mais vous devez savoir qu'il s'est passé quelque chose de spécial. Christ est en dehors de l'église dans l'Odyssée. L'Odyssée est caractérisée par la tiédeur. Un peu de parole, un peu du monde, un peu de Dieu, un peu de Satan. Prenons les événements modernes rendus clairs par la prophétie. D'ici décembre 1965, au paragraphe 56. Nous ne vivons pas dans un âge pentecôtiste. Nous vivons dans un autre âge. Vous voyez, nous ne vivons pas dans un âge méthodiste. Nous vivons dans un autre âge. Nous vivons ici en haut, à l'âge de l'épouse, où l'église est appelée à sortir et est réunie pour l'enlèvement. Voilà l'âge où nous vivons maintenant. Franchement, je crois que c'est l'exacte vérité. Nous devons le savoir. Si nous ne le savons pas, nous irons chercher c'est pas la puissance ou c'est pas moi la bénédiction, c'est pas moi. Nous devons savoir que bien que c'est l'âge de l'Odyssée, mais Dieu
est en train de traiter avec son épouse. Il y a quelque chose de particulier. Laodicée, avec les pentecôtistes, c'était la restauration des dons. Amen. Maintenant, la balle est en train de s'écarter du blé. Il faut qu'on fasse la différence. Qui est l'épouse? L'épouse de Christ ne peut pas être dénominationnelle. L'épouse de Christ, elle est la dame élue, vertueuse. Amen. Je suis au paragraphe 187 de la même prédication. Mais maintenant, elle commence à s'en écarter. Et on voit paraître le blé. Ceci, ce n'est pas l'âge pentecôtiste. C'est l'âge du dernier jour. C'est l'âge de l'épouse. C'est la lumière du soir. C'est le moment où Malachie 4 doit s'accomplir conformément au modèle établi par Dieu. Alléluia. C'est le moment où Luc 17:30 doit s'accomplir. Amen. Nous, quand nous regardons, nous savons dans quel temps nous vivons. Nous savons que nous sommes au dernier âge. Au temps de la fin, ce n'est pas parce qu'il y a des guerres, des bruits de guerre, des tremblements de terre, par-ci par-là, des famines. Non. Nous avons une assurance. Nous avons vu les grains qui a commencé à germer avec Luther. Nous avons vu le Wesley avec la sanctification. Et la restauration des dons est venue. Ce n'est pas par hasard. C'est dans notre temps. Donc cet arbre-là était en train de monter, de croître. Et jusqu'à ce qu'il arrive au grain. Quand il arrive au grain, nous savons que c'est là. Fin. Après les grains, il n'y aura pas autre chose. Donc quand nous considérons la Bible, le temps de la fin, nous voyons autre chose. Nous voyons l'illustration donnée par le Seigneur Jésus-Christ. Ces choses qui sont cachées, que Dieu est en train de nous révéler. Donc en regardant les pentecôtistes, la restauration des dons, c'est bon, ça devrait venir. Maintenant, c'est les grains. Donc moi je suis dans les grains. Le prophète est venu suivant Malachie 4 pour nous retourner à la foi de nos pères apostoliques. C'est la fin. Donc, rien qu'à partir de ça, nous identifions l'âge dans lequel nous vivons. Et nous pouvons nous préparer en conséquence. Savoir de quoi il s'agit. Nous ne sommes pas l'épouse ou la vierge endormie sans huile. Non. Nous sommes la Vierge sage qui a de l'huile et qui a entendu les cris de minuit. La voix et l'époux. La voix du messager. Disons, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Et cet époux, si Jésus est la parole, combien croit ça? L'assemblée dit Amen. Très bien. Alors, puisque l'épouse est toujours une partie de l'époux, donc l'épouse ne sera pas une dénomination. Elle devra être la parole, manifestée pour être l'épouse de Christ. Il a promis de le faire. Il a dit comment il le ferait. Inutilise, ne s'éloigne jamais du modèle qu'il a établi. Il a toujours fait en suivant le modèle. Il a fait chaque fois en suivant le modèle. Il le fait de nouveau dans les derniers jours. Il a
appelle son épouse vertueuse à sortir. La belle Rebecca qui attend son Isaac. Quel moment magnifique. Cette épouse vertueuse, il doit être la parole. Il n'aime que la parole. Il n'est intéressé que par le message. Rien d'autre. Parce qu'elle est os de mes os et chair de ma chair. Quand Christ était parti à la croix, quand on a mis la lance au niveau des côtes, l'eau et le sang étaient sortis. C'était l'épouse qui était sortie. L'épouse est identifiée à Christ. C'est l'os de mes os, chair de ma chair. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Quand Dieu avait pris Adam, il a endormi. Il n'a pas pris une autre argile. Non. Qu'il a pris une argile ici, il prend une autre argile ailleurs. Non. Il a pris seulement le corps là. Il a pris, il a formé Ève. Il n'a pas pris un autre esprit. Non. L'esprit féminin qui était dans Adam, il a pris ça, il a mis ça dans Ève. Donc, Ève, c'était un autre Adam. Os de mes os, chair de ma chair. L'épouse, c'était un autre lui. Je vous lirai ça. L'épouse n'est rien d'autre qu'un autre Christ. Ce sont des messiettes dans cet âge. Alléluia. L'épouse n'est pas une épouse dénominationnelle. Du tout. Il y a ce micro. Ok. L'épouse n'est pas une épouse dénominationnelle. Pas du tout. Il est cramponné à la parole. Même l'évidence du Saint-Esprit dans l'homme, dans la femme, les pentecôtistes peuvent penser que c'est le parler en langue. C'est pas ça l'évidence. C'est toujours lié à la parole dans l'individu. Qu'est-ce que la parole fait dans l'individu? Quelle position l'individu prend par rapport à la parole de Dieu? Et on peut savoir s'il a le Saint-Esprit ou non. Quand la parole vient le corriger, il va se plier en toutes choses. Raison pour laquelle nous devons considérer uniquement la parole de Dieu. Rien ne pourra remplacer la parole de Dieu. Rien ne pourra remplacer ce message. C'est le message que Dieu a confirmé dans cet âge. En dehors de ce message, nous ne pouvons nous attendre à rien. Amen. Gloire à Dieu. Et frère Branham, en parlant d'Adam et d'Ève, du corps d'Adam, il a dit que son corps là, c'est la mécanique. Et l'esprit, c'était la dynamique qui est venu ensemble pour pouvoir vivifier ces corps là. Quand je lis ça, je me dis, oh, ça ne peut être que le prophète qui peut voir ça. Parce que je savais que la mécanique, c'était la parole. Mais comment lui peut prendre, et puis il dit que Adam est venu de la parole. Je dis, oh, c'est vrai. Quelle vision! Un prophète, il y monte. Il traverse les temps, il voit des choses, il entre dans la pensée de Dieu, Dieu lui révèle des choses, même les desseins cachés de Dieu, Dieu vient les lui révéler, comme il a fait à Abraham.
Avant la destruction de Sodome et Gomorrhe, Dieu était venu auprès d'Abraham. Ils ont parlé. Abraham, H-A-M, oh Branham, H-A-M. Dieu est en train de montrer par les signes que quelque chose est en train de s'accomplir dans cet âge. Il a parlé avec Abraham, s'agissant de la destruction, des secrets qu'il avait. Il était en train de lui révéler. Et Abraham lui parlait. L'épouse aujourd'hui est dans les secrets de Dieu. C'est la dame élue. Elle n'a rien fait pour mériter cela. C'est grâce sur grâce sur grâce sur grâce. Le peuple de Dieu n'a rien fait. Nous n'avons rien fait. Nous avons au contraire un mari dénominationnel. Mais Dieu n'a pas regardé à ça. Dieu nous a fait grâce. Oh, il nous a non pas seulement pardonné, il nous a justifié. Je vais vous lire ça. Donc, il n'a même plus considéré notre premier mariage avec la dénomination, avec nos traditions, toutes ces choses-là. Il a oublié ça. Donc nous sommes une épouse vierge devant le Christ. Je prends dans l'union invisible. Nous commençons au paragraphe 218. Il n'y a pas de problème. On peut lire et laisser les autres. 218. C'est ça qu'Ève a choisi. Elle a été fécondée avec ce genre de fécondation-là. Et c'est le cas de l'Église aujourd'hui. Avec les instituts bibliques et l'intellectualisme. Regardez. Et chacun est en désaccord avec l'autre. Un super méli-mélo. Exactement ce que la Bible dit. Babylone. L'épouse sait à quoi s'en tenir. Elle est très peu nombreuse. Il n'y aura pas beaucoup de gens qui seront sauvés. Seulement très peu. Vous dites, eh bien, il est dit là des milliers. Oui, mais ils sont sortis tout au long de 2000 ans. De chaque âge d'où elles provenaient. Je saute au paragraphe 22, 222. Bon, donc, vous vous êtes dégagé de votre première union par une mort spirituelle. Maintenant, vous êtes né de nouveau ou remarié par une nouvelle union spirituelle. Il ne s'agit pas de votre vie naturelle, des choses du monde, mais de la vie éternelle. Ces germes qui étaient en vous au commencement vous a retrouvé. Donc, même en étant ici, en croyant ces messages, ce n'est pas le fruit du hasard. Vous étiez nombreux dans le monde. Les amis sont restés dans le vivre, dans le plaisir, dans ces choses-là. Même dans les églises dénominationnelles. Mais vous sentez que vous ne pouvez pas demeurer là. Ce n'était pas votre place. Cela s'est passé à partir de l'intérieur. Là dans l'âme, où il y a cette germe-là. Amen. Donc pour l'épouse, il y a eu la grâce. Je continue à lire. Maintenant, notre vieux livre s'en est allé avec votre vieille union. Maintenant, votre nom dans votre vieux livre, dans votre a été reporté. Alors, vous me direz,
Est-ce que vous voulez dire par là que mon vieux livre, Dieu l'a jeté dans la mer de son oubli? Vous êtes parfait devant Dieu. Je suis en train de parler de la dame élue. Cette épouse-là qui est unie à la parole de Dieu. Amen. Amen. Or, votre nom est maintenant dans le nouveau livre. Non pas dans le livre de vie, mais dans le livre de vie de l'agneau. Pour ce que l'agneau a racheté. Pas le vieux livre de votre union naturelle, mais le nouveau pour vous l'épouse. Alléluia. Alléluia. Votre nouvelle vie est dans le livre de vie de l'agneau. Votre acte de mariage. Alléluia. Alléluia. Alors que votre véritable germe éternel du commencement s'implante. Maintenant, vous n'êtes pas seulement pardonné, mais vous êtes justifié. Gloire. Justifié. Romains 5:1 dit oui, Romains 5:1 dit étant donc justifié par la foi. Cherchez le sens du mot. Ce mot ne veut pas dire pardonner. Ce mot veut dire justifié. Il ne veut pas dire que vous êtes pardonné. Par exemple, si vous entendez dire que je m'étais enivré et que j'avais fait de vilaines choses et que vous venez ensuite me dire que vous découvrez que je ne les avais pas faites et que vous venez me dire frère Branham, je vous pardonne. Vous me pardonnez? Je n'ai même pas fait ces choses au départ. Voyez? Or, si je les ai faites, je suis coupable. Mais vous pourriez me pardonner. Alors, je ne serai plus coupable. Par contre, je ne serai pas justifié pour autant parce que je les ai quand même faites. Écoutez. Parce que ce que nous sommes en train de lire, Romains 7, c'était une prophétie qui devait s'accomplir dans notre temps. Cela se passe avec nous. Donc ce que nous sommes en train de lire ici, c'est d'actualité. Romains 7, 1 à 6, ça devait se passer en ces lieux, en ce moment, dans cet âge. Je suis au paragraphe 228. Mais le sens du mot justifié, c'est comme si vous ne l'avez jamais fait du tout. Amen. Amen. Ça n'entre même pas en ligne de compte du tout. Comment cela peut-il se faire dans le livre de Dieu, de la mer de l'oubli? Votre vieux livre et votre vieux mariage ont été dissous par divorce et sont morts. Ils ne font même pas partie des souvenirs de Dieu. Amen. Vous êtes justifiés. Étant donc justifiés, il y avait une accusation. Vous étiez accusés. Vous n'avez même jamais fait ces choses au départ. La vieille union est dans la mer de l'oubli de Dieu. Premièrement, vous n'avez même pas été marié à cet autre. Lui, l'époux, a porté votre honte. Lui-même, pour vous, à votre place, il a pris votre place, car vous avez été prédestiné à être lui, à faire partie de son épouse avant la fondation du monde. La Bible dit, vous êtes la sémence prédestinée. Je ne suis pas en train de vous dire mes paroles. Je vous lis le message. Mettez ça dans votre cœur. Ça vous positionnera, ça vous élèvera. Vous aurez des objectifs élevés. Frère Branham a pressé ce message pour amener l'épouse à des objectifs élevés.
Pas des choses de la terre là. Non. Quand la parole vous positionne, ça contient des vitamines qui vont vous transformer et vous regarderez les choses différemment. Vous vivez différemment parce que vous reconnaîtrez votre position. Je suis la dame élue. Christ a tout payé. Je n'ai rien à voir avec les diables. Aucun péché ne peut vous retenir prisonnier. Ça n'existe pas. Si vous reconnaissez votre position, vous êtes libre. Libre. Christ vous a rendu libre. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Qu'est-ce qui vous retient, mon frère, ma soeur? Sortez de cette prison. Amen. Il y avait un corbeau. Johnny le corbeau. Il était enchaîné. Mais une fois, on a eu à le déchaîner. Lui continue à tourner. Les amis sont venus dire, mais Johnny, allons-y. Il pensait qu'il était enchaîné. Tu n'es plus enchaîné. Tu peux vivre victorieux. Mener une vie victorieuse dans ce monde et refléter la parole de Dieu. C'est le temps de l'épouse pour refléter la parole de Dieu. Manifester Christ dans cet âge. Et être un, uni à la parole. C'est aujourd'hui le temps. Prenez votre position. Saisissez votre position. Reconnaissez votre position. Reconnaissez qui vous êtes. Alléluia. Alléluia. Amen. Je suis au paragraphe 265. Vous êtes l'épouse du Fils de Dieu vivant. Pure, vertueuse et sans péché. Tout homme et toute femme qui sont nés de l'Esprit de Dieu, qui ont été lavés dans le sang de Jésus-Christ et qui croient chaque parole de Dieu, c'est comme si vous n'avez jamais péché au départ. Vous êtes parfait. Le sang de Jésus-Christ. Je ne suis pas en train de pousser les gens vers le péché, pas du tout. Nous sommes près de la venue de Jésus. L'épouse doit s'unir à la parole. L'épouse doit définir la parole. L'épouse doit connaître ces choses. Si vous rentrez encore dans le péché, c'est que vous n'avez jamais reçu le Saint-Esprit. Vous n'avez jamais crié dès le départ. Parce que quand nous écoutons ces choses, nous disons gloire de la grâce que Dieu nous a faite, de pouvoir nous regarder dans sa grâce sans péché, ni rien de semblable. Je vais encore vous lire ça, ce n'est pas seulement un seul témoignage. C'est dans les questions-réponses au COD à la page 385. Page 385. Paragraphe 133. Vous l'avez? J'avais donné les références. Ok. Question-réponse, il y en a là-bas. Ok, il n'y a pas de problème. Je vais lire. Comment pouvez-vous... Je lis d'abord le verset 1 Jean chapitre 3. Et avant cela, Frère Branham a dit que ça peut un peu heurter les susceptibilités. Toucher, peut-être quelqu'un peut mal comprendre ça. Parce que ça, c'est la vitamine de l'épouse. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Donc voilà l'épouse et voilà la Vierge endormie qui a été laissée sur la terre. La Vierge sage s'en va au ciel. Elle a de l'huile dans sa lampe. Je sais que nous pourrons passer beaucoup de temps là-dessus. Mais je vais me dépêcher pour terminer ceci. Est-ce que le chrétien pêche? Non, absolument pas. Il n'y a aucun passage de l'écriture qui dit que les chrétiens pêchent. Il ne peut pas pécher. Je sais que ça contrarie quelqu'un. Eh bien, allons donc dans 1 Jean 3 et voyons ce que dit l'écriture. Les chrétiens ne pêchent pas. Je descends
Maintenant, si ceci heurte un peu de susceptibilité, appliquez beaucoup de baume. Vous savez, et là, dans quelques instants, ce sera guéri. Parce que nous, les pentecôtistes, nous qui avons été dans les églises pentecôtistes, nous n'aimons pas qu'on nous dise, nous pensons que nous pouvons nous sauver avec nos efforts. Vous avez été sauvés, c'est par grâce, au moyen de la foi. Vous n'avez rien fait. C'est Christ qui a tout fait. Et même pour vivre la parole de Dieu, c'est seulement la grâce de Dieu qui peut vous aider à vivre la parole de Dieu. Vous risquez de prendre des décisions, vous retombez dans la même chose. Vous prenez les décisions, vous retombez dans la même chose. Vous venez pour qu'on prie pour la délivrance, vous voyez que ces péchés-là persistent. Vous vous y prenez mal. Priez Dieu, prenez la parole de Dieu, mettez et marchez avec la parole de Dieu. Vous verrez la victoire. Avant que Satan puisse vous vaincre, vous devez d'abord prendre la parole, mettre de côté. Là, il peut vous avoir. Quand vous avez la parole, peu importe la puissance, la manière dont il peut faire, même les petits enfants peuvent les chasser. Amen. Amen. Gloire à Dieu. 1 Jean 3. 1 Jean 3. Et le verset 9, très bien, écoutez ceci. Celui qui pêche est du diable. Car le diable a péché dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Écoutez, êtes-vous prêts? Vous avez mis votre veste. L'armure est bien attachée. Écoutez bien, parce que ceci va donner un choc. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Comment ça? Parce que la sémence de Dieu, sa sémence à lui, Dieu, demeure en lui l'homme. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus que qui n'aime pas son frère. Comment pouvez-vous avoir des dénominations et dresser des barrières? Et tout ça tout en disant que vous êtes né de Dieu. Il n'en est rien. Je vais au paragraphe 133. Disant toujours la même chose. Et corps. Je reprends. Et quand nous sommes dans ce corps, nous sommes couverts par le sang. Et nous sommes affranchis des jugements. Quand nous sommes dans ces corps, ça revient au baptême du Saint-Esprit. Raison pour laquelle nous devons rechercher le Saint-Esprit. Il ne peut pas pécher parce qu'il y a un sacrifice de sang qui est là. Pour lui jour et nuit. Alléluia. Il ne peut pas pécher. Il n'a aucun désir de pécher. S'il le fait, s'il fait quelque chose de mal, il ne le fait pas exprès. La Bible dit dans Hébreux chapitre 10, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, et il est la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Celui qui a violé la loi de Moïse est mis à mort sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera pourtant digne celui qui aura foulé au pied le sang de Jésus-Christ, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par laquelle il a été sanctifié, qui aura outragé les œuvres de la grâce. La fille
L'enfant de Dieu connaît la valeur du sang de l'agneau. Il ne peut pas fouler ça au pied. Il marche avec crainte et tremblement. La dame élue cherche à plaire à son mari. Comment pouvez-vous dire que vous aimez le Seigneur Jésus-Christ et vous allez faire des choses qui lui font mal? Non. Dès que vous entrez dans le corps par le baptême du Saint-Esprit, quelque chose de particulier va se passer. Vous verrez dans votre vie une transformation. Vous expérimenterez la nouvelle naissance. Bien que cela a commencé quand vous avez reçu la parole, vous, sémence prédestinée, c'est déjà la nouvelle naissance qui commence en vous. Ça ne va pas s'arrêter là. Vous serez amené jusqu'à voir le baptême du Saint-Esprit et entrer dans son corps. Dieu ne fait pas des œuvres incomplètes. Soyez-en rassurés. Si vous êtes justifié aujourd'hui, soyez sûr que la promesse de Dieu du baptême du Saint-Esprit, vous l'aurez si vous êtes un enfant de Dieu. Car cette promesse est pour vous. A-t-il dit le jour de la Pentecôte, pour vos enfants et des gens en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Si Dieu vous a appelé, vous avez ressenti cet appel de Malachie 4 dans votre cœur. Avancez ma soeur, avancez mon frère, vous aurez le Saint-Esprit. C'est la promesse de Dieu. Amen. Amen. Une fois j'en parlais, un frère est venu me dire, mais j'ai lu là où frère Branham a dit que mais les chrétiens pêchent. Et même notre pasteur l'a dit, il lit l'écriture. Et c'est la vérité. Chaque chose est dans son contexte. C'est la parole de Dieu, c'est comme ça. Amen. Les chrétiens est tout blanc. Mais dès qu'il y a quelque chose de noir, on peut voir que ici ça ne va pas. Si tu mènes une vie du péché, mais nous allons observer, et puis après on te voit, tu continues, mais qu'est-ce qu'on fera? On va te livrer au diable. Parce que tu mènes une vie de désordre, tu mènes une vie souillée au milieu de nous. Dans l'épouse, on ne mène pas cette vie-là. Puisque tu es venu te joindre à nous, tu es appelé, moi, toi, tout le monde, à nous identifier à la parole de Dieu. Que nos vies soient unies à la parole de Dieu. Certes, c'est vrai, nous sommes faibles, mais nous implorons sa grâce et il est en train d'agir. Il est en train de nous aider suivant son plan. Amen. Il est en train de nous laver chaque jour ici par l'eau de la parole. Amen. Amen. Il y a une mécanique, comme je l'avais dit. Je pense que vous avez saisi le point dont je viens de parler sur justifier. N'allez pas vous vautrer dans les péchés pour prendre la parole de Dieu. La parole de Dieu ne vous a pas autorisé. Quelqu'un qui est sanctifié par la parole de Dieu pour recevoir le Saint-Esprit, là où Dieu doit venir, ce temple doit être saint, pur. Si le temple n'est pas pur, comment Dieu va venir habiter dans ce temple-là avec la souillure? Raison pour laquelle tu traînes pour avoir le Saint-Esprit. Parce que tu es encore attaché aux choses du monde. Mais la véritable épouse, il sait qui est son mari. C'est la parole. Alléluia. Alléluia. Je voulais lire cette citation. Alors je pense c'est là.
Juste une partie. Dans C'est le lever du soleil au paragraphe 122. En rapport avec Adam et Ève. Parce que ça va m'introduire dans quelque chose. Tu as C'est le lever du soleil, paragraphe 122. Le lever du soleil 122. Et remarquez quand il a fait Ève, qui a été tiré d'Adam. Il n'a pas pris un autre morceau d'argile. Il a tiré du même morceau d'argile. De la même parole. Puisque Adam était une parole parlée. Voyez, il a tiré de lui. Et ensuite, il a pris le... Point. Il y avait en lui un esprit masculin et féminin. Et il a ôté l'esprit féminin d'Adam. Il l'a placé dans Ève. Donc encore là, c'est une partie de l'esprit d'Adam. C'est la chair d'Adam. Ensuite, c'est l'esprit d'Adam. La dynamique qui a vivifié la mécanique de son corps. Parce qu'il y a la mécanique, il y a la dynamique. L'église ne peut pas continuer à rester comme ça. Certes, c'est vrai. Ce message est un message de réveil. Et ce réveil ne va jamais s'éteindre. Si vous avez bien observé, certains sont venus des églises dénominationnelles. Nous sommes venus d'une église. Excusez-moi de vous le dire, moi, je suis venu d'une église. Et j'ai commencé à constater que la parole était piétinée. Que l'homme commençait à être élevé. On élevait l'homme au lieu d'élever la parole. Au lieu que la parole règne, l'homme régnait. Oh! Les élus de Dieu dans leur cœur ne tenaient plus. Parce que les élus ne sont pas intéressés par des relations qui peuvent me lier à une personne. Par une position. Pas du tout. Dieu a fait grâce. Notre pasteur est sorti. Et quand il est venu, il a dit, retournons à la parole. C'était le cri, c'était le message du messager. Il s'est fait messager aussi de ces messages. Et cela a produit de l'effet. Il y a eu un réveil dans notre cœur. Nous avons été attirés. Rien ne nous a attirés. D'ailleurs, là où nous prions, c'était l'endroit n'était pas beau. Mais l'épouse était attirée par la parole de Dieu qui était prêchée. Et nous avons vu des manifestations. Des dons se manifestant. Des prophéties se manifestant. Le Saint-Esprit descendant. Le réveil n'est pas fini. Le réveil n'est pas terminé. Elle est là parce que la parole est là. Amen. Nous devons encore nous progresser, nous attendre à ce qu'il y ait encore une puissance qui s'ajoute. Baptême sur baptême. Nous nous attendons à cela. Nous voulons cela. Que le Saint-Esprit puisse descendre dans ces lieux, bousculer toutes les choses, prendre toutes les choses sous son divin contrôle. La puissance de Dieu, nous en avons besoin. Amen. Quand il y a manifestation de dons, le fusion du Saint-Esprit, d'une manière de l'ensemble, certes c'est vrai, mais quelquefois ça peut trouver de mauvaises vies. Des dons qui sont manifestés, mais la personne a une mauvaise vie. Mais la chose, c'est d'avoir d'abord la parole de Dieu. Quand la fusion dans l'ensemble vient, ça manifeste cette parole. La vie de la parole qui est en vous. Et ça vient par la prière. Vous lisez la parole. Vous aimez la parole. Êtes-vous amoureux de
qui? Du monde ou de la parole? Dans ton cœur. Et tu es amoureux de qui? Du monde ou de la parole? Parce que c'est quelque chose de personnel. Ton amour envers Dieu, envers Christ, ce n'est pas une chose d'ensemble. C'est quelque chose de personnel. Même si ici, personne ne veut suivre le Seigneur, mais d'une manière personnelle, tu dois te dire, moi, je suivais le Seigneur. Parce qu'il y a eu un contact personnel avec Christ, un contact personnel avec Dieu. Je lis dans Dieu tient sa parole, 17 avril 1957, paragraphe 143. Ça ne se produira pas seulement à un Branham tabernacle ou à un autre tabernacle. Ça se produira chez des individus. Si tous les Branham tabernacles s'assemblent dans un même accord, tout l'ensemble avancera, formant un seul grand bloc qui agit pour Dieu. Si l'église des élus s'assemble dans un même accord, tout l'ensemble avancera, formant un seul grand bloc qui agit pour Dieu. Mais s'il n'y a qu'une personne dans ce Branham tabernacle, je dis, mais s'il n'y a qu'une personne dans l'église des élus qui avance comme ça, Dieu avancera avec celle-là. C'est individuellement que nous sommes en train de nous préparer. La parole est venue. Son épouse s'est elle-même préparée. Nous sommes dans la période de la préparation. Tu dois te préparer individuellement. Qui est ton époux? Qui est ton mari? Tu continues à flirter avec l'ancien mari dénominationnel, des choses de ce monde. Non, 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 non. Des jupes courtes, des robes moulants qui montrent les formes. Mais est-ce qu'il faut que nous vous disions ça? Mais nous pouvons vous dire ça. Parce que le message, je l'ai dit, le message parle de visages fardés. Le message parle de magazines sentimentaux. Des magazines de sentiments, des histoires d'amour, des histoires inutiles. Et vous mettez votre temps dans ça. Réveillez-vous, épouse. Tu dois être uni à la parole. C'est le temps. C'est l'âge de l'enlèvement. Un mécanisme de ça enclenché pour la préparation de l'épouse en vue de l'enlèvement. C'est la raison pour laquelle nous venons ici nuit et jour. Qu'est-ce qui t'attache au monde, mon frère, ma soeur? Dieu est là. Nous devons expérimenter Dieu. Chacun de nous. La puissance de Dieu, c'est pour nous. Nous devons expérimenter la nouvelle naissance dans notre vie. Parler à Dieu, c'est ton Père. Tu peux le prendre comme ton époux Christ. Parle-lui. Il n'y a pas de secret. Tu lui dis, moi dans ma vie, je ne vois pas de témoignage. Je ne suis même pas sûr quand je prie que tu vas répondre. Je ne vois pas ce que j'entends les autres dire. Que tu as agi, tu as agi. C'est ton droit. Parle à Dieu. Fais l'expérience. Entre dans ce contact personnel avec Dieu. Et tu sauras que Dieu est vivant. Tu diras, j'avais entendu parler
Mais maintenant, je vois, j'aurai un témoignage. Peu importe le problème de maladie ou quoi que ce soit, ne regarde pas à ça. Contacte l'époux. Contacte la parole. Prends la parole. Marche avec la parole. Tu verras Dieu agir. Dans cet âge, nous avons reçu le prophète. Il a eu l'ange. La colonne de feu est revenu dans cet âge. Il n'est pas parti. La colonne de feu continue à agir. Le prophète est là. L'ange est là. Le Saint-Esprit est là. Mais quelque chose doit se passer. Vous n'êtes pas un peuple qui doit trembler. Non, mon frère. Non, ma soeur. Non. Non. Nous sommes un peuple différent. Notre foi doit augmenter. Nous devons aller de gloire en gloire. Les sages sont montés de gloire en gloire. L'heure est en train d'avancer. J'avais des choses à dire. À vous lire plutôt. Mais je laisse ça. Nous devons monter de gloire en gloire. Non pas de petits baptêmes, non. Grande fusion du Saint-Esprit. Grande fusion du Saint-Esprit. Dans la prière dans nos maisons. Partout nous pouvons nous trouver. Secouons-nous. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Amen. Nous devons être unis à la parole de Dieu. C'est un âge différent. Ce n'est pas comme tous les autres âges. Dans cet âge, il faut qu'il y ait une puissance, une grande puissance qui doit balayer l'église pour l'amener à l'enlèvement. Nous devons être positionnés car nous avons reçu la révélation complète de la parole de Dieu dans cet âge. Si les autres ont vécu d'une certaine manière, nous devons vivre la parole de Dieu, non pas par nos efforts, seulement en acceptant, en recevant, en priant. Et cet esprit sera en action pour pouvoir manifester cette parole que nous sommes en train de mettre dans notre vie. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Oh, c'est tellement merveilleux. Je lis dans l'Union invisible au paragraphe 325. Parce que le diable est en train d'agir. Il est en train de secouer des églises. Il va de maison en maison. Je vous avais lu ça une fois ici. Il est en train de gagner du terrain. Il veut se faire adorer. Il est en action. Mais chez l'épouse, il est bloqué. Son invention ailleurs, là où il y a la parole, il sera démasqué et bouté dehors. Dans tout ce que nous devons faire dans l'église, prenez la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? C'est ce qui doit être la position de l'épouse, parce que la parole est votre mari. Vous êtes fidèle à la parole. Vous êtes unis à la parole, pas à autre chose, pas aux coutumes de Bakongo ou de Baluba ou de Bangala. Chez nous les Luba, et puis tu fais sortir une citation. Cette citation vient d'où? Des païens qui s'étaient rassemblés et qui ont fait des traditions. Toi tu prends une bonne chose et puis tu veux prendre ça comme la parole de Dieu. Tu risques d'être adultère. Tu dois être totalement la parole. Chez nous les chrétiens, la parole dit ceci. L'histoire de Bangala, tout ça, boutez dehors. Parce que ces traditions-là viennent du diable. Même cette civilisation moderne que nous avons, ça vient du diable. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de lire dans l'Union invisible au paragraphe 325. Je prends un peu au milieu. Regardez en haut. Préparez-vous. Le feu va descendre un de ces jours. Dieu va les faire venir. Et ce sera impressionnant à voir. Serez-vous prêts lorsqu'il viendra?
Serez-vous prêts pour monter avec lui lorsqu'il viendra? L'enlèvement secret de l'épouse est surnaturel. Elle passera du mortel à l'immortalité. Alléluia. Elle sera changée en un instant, en un clin d'œil. Nous les vivants qui serons restés, nous ne devancerons pas ceux qui sont endormis. J'irai là-haut, j'irai là-bas parmi les anges. Près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas, j'irai près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. De ces moments, je suis devenu citoyen du ciel. J'ai une nouvelle vie en Jésus. Ma vie passée a été clouée. Je ne peux plus y retourner. J'irai là-bas, j'irai là-bas parmi les anges. Près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. toi j'ai mis toute ma confiance. Jésus mon ami, mon soutien, environné de ta présence, mon cœur en paix,
je ne crains rien. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci, dire à Jésus un grand merci, dire à Jésus un grand merci. Le frère Pascal Maliamungu demande la prière des saints Ndeko Pascal Maliamungu asengi libondo libabulami en faveur de sa belle-mère qui est malade. po na itomba ya bamabo kilona azokobela. Il croit qu'à travers de cette prière de saints, Andimi etenezeli libondo liyo babulami le Dieu Tout-Puissant la guérira. nzambe na nguya nusa kobikisa ye. Prions le Seigneur. To bondela nkolo Dieu bien-aimé, nzambe molingami, nous savons que ta grâce a été agissante. Tu toyebi as te- parlé à nos cœurs. toyebi te ngolo na yo ezalaki kosala mpenza osololi na mitema na biso Parce que nous sommes dans l'âge de l'épouse. po tozali na kati ekeke ya mwasi ya libala. Tu nous as fait sortir de tous ces systèmes des hommes. Obimisi biso na makambo nyonso ya bomutu. C'est seulement ta grâce, Père. Obele ne ngolo na yo tata. Nous sommes venus pour nous préparer. Toye po na tomilengela. Et c'est toi-même qui nous prépares dans ta grâce. Na ngolo na yo nde yo moko nde ozobongisa biso. Nous ne sommes pas encore arrivés là où nous devrons être. Na tokomi na esika totinami kozala te. Oh Dieu, Nzambe, nous savons qu'en tant qu'épouse, toyebi lokola mwasi ya libala nous avons une responsabilité sacrée toza na mokumba moko ya bule à l'égard de la prière, na oyo etali liloba mabondeli, de la parole oyo etali liloba et de Christ. mpe ya Kristo. Nous avons écouté notre responsabilité Toyoki mokumba na biso sacrée vis-à-vis de la prière. ya kopulisa epa na makambo etali liloba Là où nous avons failli hier, Seigneur, esika tokweyaki lobi nkolo aide-nous avec ce que nous avions écouté. sunga biso na oyo touti koyoka. Quand ton serviteur s'est tenu en scellé nous parlant de la prière, mokolo toyokaki mohumu na kotelema kolobela biso makambo etali mabondeli de ne pas nous relâcher. tosundola te En tant qu'épouse, Seigneur, lokola mwasi ya libala nkolo répands sur nous la grâce topa likolo na biso ngolu d'une fille de prière. ya bomo ya mabondeli. Oh Dieu, Nzambe répands sur nous la grâce sopa likolo na biso ngolu d'avoir une responsabilité sacrée vis-à-vis de la parole, ya kozwa mokumba oyo ya bule kotalela liloba de pouvoir garder ta parole en toutes circonstances tobata liloba na yo na makambo nyonso babongisa ntango nyonso et de considérer ta parole, ton message dans toutes choses. mpe totalela liloba na yo na makambo nyonso. Fais-nous cette grâce-là, talela Seigneur, biso ngolu wana nkolo car bien des fois nous sommes en train de faillir. po mbala ebele tokweyaka. Oh Dieu, Nzambe nous avons une responsabilité sacrée vis-à-vis de Christ. tozali na mokumba oyo ya bule kotalela Kristo. Nous avons perdu notre temps dans autre chose. tobungisi ntango na biso na makambo mosusu Nous avons été amoureuses d'autres choses tozalaki balingi ya makambo mosusu qui n'avaient rien à voir avec Christ. oyo ezalaki na Kristo elongo te. Pardonne-nous, Seigneur. limbisa biso nkolo, Aide-nous sunga biso dès aujourd'hui, banda Seigneur, lelo nkolo, à recevoir de toi la grâce tozwa ngolu uta epai na yo, de devenir encore plus amoureuse tozala susu bato balingi en koleka tant qu'épouse lokola mwasi ya libala de son chéri, ya molingami na ye la parole. liloba. Oh Dieu bien-aimé, Nzambe molingami,
Nous demandons ta grâce. Nous savons qu'il se passe quelque chose. Nous voulons expérimenter encore une autre vague du Saint-Esprit. Une autre effusion, Seigneur, dans cette église. Dans chacun de nous, Père, et dans l'ensemble. Fais-nous grâce, Papa. Nous regardons à toi. Nous voulons être dans l'expectative. Que cette parole soit vivifiée en nous, Père. Augmente notre confiance en toi. Augmente notre confiance en tes promesses, en ta parole, Père. Nous voulons être heureux et heureuses comme épouse d'avoir toutes ces promesses merveilleuses dans ta parole, Père. Merci de nous avoir révélé l'âge dans lequel nous sommes en train de vivre. Marche avec chacun de nous. Accompagne chacun de nous. Que ta grâce soit sur nous dans nos maisons et partout, Seigneur. Là où il y a des problèmes, Seigneur, que ta puissance descende et apporte la solution. Positionne-nous dans la foi pour posséder toutes les portes de nos ennemis. Peu importe l'ennemi, nous voulons marcher dans la foi, dans cette foi conquérante. Oh Dieu, bénis-nous, positionne-nous dans ta parole. Nous te demandons d'intervenir, Papa, pour le cas de notre frère Maliamungu. Il a demandé assez compris pour sa belle-mère malade. Le Dieu omniscient, Seigneur. Omnipotent, omniprésent. Là où la belle-mère de notre frère Maliamungu se trouve, que la puissance de Dieu puisse la toucher, afin qu'elle soit rétablie, qu'elle soit guérie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bénis les offrandes, Seigneur. Bénis chacun de nous. Bénis notre pasteur. L'église des élus. Que cette église prospère à tous égards, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Spirituellement, financièrement, matériellement. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse chacun de vous au nom de Jésus. Le pasteur est en repos. Il reprend le service le dimanche prochain. Vous êtes en train de prier pour lui. Ok, nous voulons qu'il soit fort, qu'il soit en bonne santé. Priez que le Seigneur puisse le rajeunir. Nous avons besoin des ministères comme ça qui prennent position pour la parole de Dieu, qui nous édifient pour ne pas faire de compromis. Que Dieu l'assiste et assiste tous les ministres ordonnés par Dieu. Amen. Quand nous allons terminer de chanter, les diacres pourront congédier l'église. Alors que la paix de Dieu, que la paix et la grâce de Dieu accompagnent chacun de vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Demain samedi, les encadreurs seront là. Les frères et sœurs qui ont donné leur nom au secrétariat sont invités d'être là à 8h. À 14h30. Le dimanche, le pasteur avait dit que l'église commencera à 8h avec l'école de dimanche. D'habitude. Soyez là à temps pour que tous ensemble nous puissions écouter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.
Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévérant ses exigences. Il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras. Et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats.